On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va nous permettre de vous démontrer à quoi sert la plateforme web privée MonaIoT, quels sont les objectifs de cette plateforme. Alors pour cela, vous le voyez, vous avez le tour à bois dont je vous ai déjà longuement parlé dans pas mal de vidéos, mais cette fois-ci, vous allez le voir en fonctionnement. Pourquoi? Parce que ce tour à bois va nous permettre de remonter des données sur la plateforme de MonaIoT. Et justement, c'est l'objectif de la plateforme MonaIoT, c'est vous donner le moyen de remonter des données, de les collecter et de les travailler. Alors, quel est l'objectif de toutes ces opérations? Eh bien, c'est tout simplement d'aller optimiser les process actuels, d'aller optimiser, pourquoi pas, ce tour à bois. Et pour cela, il vous faut des data. Car si vous n'avez pas les données en provenance de ces machines, vous êtes un petit peu à l'aveugle. Alors bien sûr, vous faites le constat qu'une machine a une panne, vous faites le constat qu'une machine ne va pas assez vite, mais ce n'est pas suffisant pour vous permettre d'optimiser les choses. La plateforme MonaIoT va vous permettre justement d'aller collecter ces données et d'aller optimiser le fonctionnement de ce tour à bois ou de toutes vos machines. Alors, parmi les objectifs, vous distinguez un petit peu des concurrents. Imaginez-vous que si vous êtes, par exemple, un fabricant de tours à bois et vous avez d'autres fabricants de tours à bois, vous en avez un qui propose des tours à bois un peu similaires aux vôtres, eh bien, il va falloir vous distinguer. La plateforme MonaIoT va vous permettre de rendre ce tour à bois communicant, c'est-à-dire qu'à la différence d'un autre concurrent qui lui aurait une machine qui ne sait pas communiquer, qui sait usiner, mais c'est à peu près tout ce qu'elle sait faire, avec MonaIoT, vous allez pouvoir dire à vos futurs clients, nos tours à bois, non seulement ils savent usiner, mais en plus, vous allez pouvoir surveiller la production, vous allez pouvoir surveiller les moments où il y aurait des erreurs, les moments où il y a quelque chose qui ne se passerait pas bien, et ce, en temps réel. Donc, il s'agit là d'une très grosse différence que vous mettez vis-à-vis de vos concurrents. En d'autres termes, il y a un autre univers qui a subi un grand changement comme celui-ci, eh bien c'est le monde du téléphone. On avait avant pas mal d'acteurs dans le monde du téléphone qui offraient effectivement des téléphones, mais des téléphones qui n'étaient pas très intelligents. Et là, les smartphones ont tout simplement fait que ce marché-là a été complètement bousculé et ceux qui fabriquaient juste des téléphones ont un petit peu disparu. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on va vous proposer. On va vous proposer d'améliorer la machine qui est sans doute parfaite aujourd'hui, qui fait le travail que vous lui demandez, mais par contre, voilà, si elle n'est pas connectée, il va falloir la connecter pour tout simplement pouvoir répondre à ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est quelque chose que vous avez sans doute entendu parler 1000 fois. Eh bien, MonaIoT va être la plateforme ultra simple pour pouvoir vous connecter à ces machines. Alors, quand je dis vous connecter, ce n'est pas uniquement les machines et MonaIoT. Non, une des grosses particularités de MonaIoT, c'est que, outre le fait que vous allez pouvoir collecter des données, pouvoir les visualiser, vous allez surtout pouvoir donner l'accès à vos clients. C'est-à-dire que les clients à qui vous avez vendu ces machines auront la possibilité, à l'aide d'un smartphone, d'une tablette, de leur PC, de leur Mac, peu importe, d'aller voir en temps réel ce qui se passe sur leur machine. Et là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que, outre le fait que vous allez pouvoir optimiser vos process, vous allez pouvoir améliorer le fonctionnement de vos machines parce que dorénavant, vous êtes en capacité de collecter des données de fonctionnement, vous aurez en plus de cela la possibilité de le démontrer à vos clients et il pourra s'y connecter comme il le souhaitera, quand il le souhaitera. Alors bien évidemment, tout cela, c'est vous qui le gérez, c'est vous qui anticipez ces connexions, c'est-à-dire vous l'autorisez ou pas à se connecter à une machine et bien évidemment, vous allez formater les données que vous collectez dans quelque chose de clair, c'est-à-dire un tableur, c'est-à-dire un document PDF. Ça, on va le voir un petit peu plus tard, mais en tout cas, vous avez la possibilité de lui donner l'accès à ces informations. Une autre particularité, c'est que vous allez pouvoir acquérir MonaIoT sous forme d'une plateforme web privée, ou plateforme que vous allez installer en fait sur votre propre serveur. Alors ce serveur, il sera soit installé dans votre système d'information, c'est-à-dire en local chez vous dans une salle informatique, ou dans un cloud dans lequel vous auriez loué un serveur et sur lequel vous allez installer votre plateforme. Mais quoi qu'il en soit, vous détenez ces données. Vous ne serez pas sur une plateforme web mutualisée où en gros on pourrait trouver d'autres fabricants et puis avec des données collectées qui sont analysées, comparées. Non, là pas du tout. Vous détenez votre propre plateforme sur votre propre serveur, encore une fois en local ou en cloud, et il n'y a que vous qui avez accès à ces données. Il n'y a que vous qui pouvez donc les analyser et en tirer profit. Enfin, une autre particularité de MonaIoT, c'est qu'une fois que c'est paramétré, ça va aller très très vite. Vous allez pouvoir inscrire très très rapidement de nouvelles machines, inviter très facilement et rapidement de nouveaux clients à venir se connecter sur votre plateforme et ce, sur un simple envoi d'email. Donc voilà, ce sont là vraiment
vraiment 3 particularités qui sont très fortes, qui vont vous permettre de tirer profit en fait tout simplement de vos données très facilement et enfin très facile à mettre en œuvre. Voilà, alors sans plus attendre, je vais remettre mon masque parce que je vais accueillir maintenant Zakaria et Landry pour la suite de cette vidéo. Allez, je vous en prie, venez avec moi. Donc je remets mon masque en direct, car là maintenant, on va vous expliquer un petit peu la suite de cette vidéo. Alors tout d'abord, Landry, il me semble que tu es venu, pas les mains vides, tu es venu avec du matériel. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste ce matériel? Tout à fait Didier, donc je suis venu déjà avec 2 objets connectés. Le premier c'est un Arduino MKR Fox 1200. Donc c'est celui qui va être intégré au tour à bois qu'on vous présentera par la suite. Donc il est équipé de connecteurs qui nous permettront de relier justement les sondes des différents capteurs pour récupérer des données de luminosité, de bruit, de vibration par exemple, ainsi que la puce Sigfox qui elle nous permettra de récupérer les données sur mon IoT. Ok. Et alors, tu es venu également avec un appareil qui a une drôle d'antenne. Est-ce que tu peux nous parler de cet objet, ma foi, qui est un petit peu bizarre? Alors, c'est un objet qui est principalement utilisé dans l'industrie. C'est l'Advantech Wise 4012E. C'est le même principe que l'Arduino que j'ai présenté juste avant, sauf que sa particularité, c'est qu'il nous permet de récupérer les données via une passerelle Wi-Fi. Donc ici, on a les mêmes connecteurs qu'on pouvait avoir sur l'Arduino, et enfin, l'antenne Wi-Fi. Ok. Alors, si tu nous montres cet appareil Wi-Fi connecté, il y a une bonne raison à cela. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui se passe actuellement en termes de développement sur notre plateforme? Eh bien, cet objet connecté sera bientôt intégré dans la prochaine version de mon IoT. Ok, donc c'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait dialoguer avec des appareils connectés en mode Sigfox, qui dialoguaient en tout cas avec l'opérateur Sigfox. Et là, ce que tu viens en fait de nous annoncer, c'est que dans la prochaine version de mon IoT, on va également pouvoir dialoguer avec des passerelles Wi-Fi. Wi-Fi, super. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut tout simplement dire qu'on est en train d'augmenter un petit peu votre capacité à aller monitorer vos machines, où qu'elles soient, et avec plusieurs technologies. Le Wi-Fi bientôt et pour l'instant Sigfox. Alors Landry, je vois enfin un 3e appareil sur la table. Manifestement, tu es venu très chargé. Est-ce que tu peux nous parler de ce dernier appareil? Alors ce dernier appareil, c'est un boîtier qui nous permettra de programmer nos tags NFC pour récupérer justement les données de l'IoT. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Ok, très bien. Alors, Zakaria, il me semble qu'on a pas mal de choses tout autour de nous. On en a déjà parlé de pas mal, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le dispositif que nous avons aujourd'hui? Eh bien, effectivement, comme vous avez pu le remarquer, on a plein de caméras, plein de matériel. On a une caméra qui va filmer le tour à bois, une caméra principale qui va nous filmer, une 3e caméra et la 4e aussi qui vont filmer le PC. Donc on a le tour à bois là et mon PC qui est ici sur lequel je vais me connecter sur mon IoT. Hop. Identification. Je vais y aller sur la page Vos IoT et là je vois le tour à bois. Et là, je suis arrivé sur la page du tour à bois. Et remarquez bien que l'heure des dernières données remontées qu'on a sur le site est 17h09. Il va falloir que vous vous rappeliez de cette heure-là parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir, on a les différents capteurs qui sont installés sur le tour à bois avec les valeurs correspondantes. Et ben, l'objet de cette vidéo, c'est de faire une démo en live, de faire tourner le tour à bois et de recevoir les données directement sur mon IoT. Ok, donc là je crois que Landry, ça va être à toi de jouer. Tu vas tout simplement nous montrer ce tour à bois en fonction de façon à ce qu'enfin on puisse remonter des données et voir ce qui se passe, comme nous l'a dit Zakaria, au niveau de la plateforme. Eh bien écoute, je t'en prie, c'est à toi de jouer. Et ben je l'allume, donc tout tu l'allumes. simplement. Alors là il y a un bug là. Il est censé fonctionner. Donc là il y a un problème. On a allumé le tour à bois, ça ne marche pas, alors on n'est pas prêt de récupérer des données. Zakaria, qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu es le chef du projet. C'était censé tout simplement fonctionner. Et ben en fait, sur ce tour à bois spécifiquement, on avait installé un modèle Bluetooth qui nous permet, en plus du bouton, de contrôler si le tour à bois va marcher ou pas à travers notre smartphone. Il suffit que je me connecte en Bluetooth au tour à bois grâce à une application. Et là, comme vous le voyez, je clique sur On. Et le tour à bois est censé marcher. La deuxième spécificité, c'est qu'on a installé un lecteur de proximité juste là.
Et en fait, on a fait en sorte que le tour à bois ne s'allume que quand la personne est devant lui. Donc Landry, si tu te mets devant le tour à bois. Et donc là, ça fonctionne. Donc c'était une blague, je ne sais pas si vous m'entendez, mais bon. Alors Landry, on a vu que ça marchait bien, merci pour ta participation à nous faire la bonne blague. Donc oui, c'était une blague, mais pour vous montrer qu'en plus de mettre des objets connectés, il est également possible d'intégrer des modules Bluetooth, comme tu l'as dit Zakaria, et puis pourquoi pas un module qui va détecter la présence ou non de quelqu'un et ainsi améliorer la sécurité de cet appareil. Donc voilà, vous voyez, les possibilités sont multiples, elles sont nombreuses. En fonction de vos besoins, vous auriez l'envie de capter la température, de capter, je ne sais pas moi, l'humidité, le bruit, de voir si quelqu'un est devant. Vous allez installer les différents capteurs au sein de votre machine et puis l'objet connecté va d'une part se charger, pourquoi pas, de cette sécurité et puis de remonter ces informations. Alors tout à l'heure, Landry, tu nous as parlé d'une carte Arduino. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus au sujet de la carte Arduino et de ce tour à bois? Alors, la carte Arduino, elle est installée juste ici et elle est reliée justement aux différents capteurs qu'on a pu évoquer tout à l'heure, donc un capteur de bruit, de température, de vibration, etc. Et ces données vont être visibles justement sur la page de notre IoT, sur Mon IoT. Ok, donc là, ça veut dire qu'effectivement, les capteurs ont été raccordés à la carte Arduino, on a fait remonter des données et donc normalement, Zakaria, tu dois avoir des choses à nous montrer au niveau de la plateforme web Mon IoT. Donc là, je vois sur mon écran que les dernières données remontées ont été mises à jour. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit que l'heure des dernières données remontées était 17h09 et là, on voit qu'il est 17h19 et on a des nouvelles données. Et donc tout ça s'est fait automatiquement d'une façon dynamique. Donc une fois que le tour à bois va nous remonter des données, le site va stocker ces données et il va vous les afficher d'une façon dynamique. Alors là, Zakaria, tu nous as montré qu'effectivement, on avait reçu ces données en provenance du tour à bois et donc ce via Sigfox. Mais lors de la vidéo précédente, nous avions également dit qu'on allait pouvoir paramétrer des événements. Maintenant que nous avons remonté des données en provenance du tour à bois, est-ce que tu peux me montrer les événements et me dire dans quel cadre ça s'utilise? Donc, en ce qui concerne les événements, quand on avait dit pendant la dernière vidéo, l'idée c'est que le propriétaire du site puisse créer des événements par rapport à un capteur donné, un ou plusieurs capteurs, et de définir des seuils de façon que quand la donnée qui est remontée dépasse ce seuil-là, le destinataire de l'événement va recevoir une alerte par mail. Et là, pour exemple, j'ai créé un événement problème humidité. Et là, si je rentre dans l'événement, j'ai défini les valeurs 20 et 40 comme valeur minimale et maximale de ce capteur-là. Ce qui veut dire, c'est que si le tour à bois, si le capteur humidité du tour à bois dépasse 40% ou est inférieur à 20%, le destinataire, là en l'occurrence Léo Dupont, il va recevoir une alerte par mail. Et là, on voit bien que la dernière donnée du capteur humidité est à 43. Donc là, si je me mets sur la boîte mail de Léo, je rafraîchis et là, je vois bien que le dernier mail à 17h20, c'est une alerte qui a été déclenchée par les événements. Ok, donc là, ça veut dire finalement qu'on a pu voir sur la plateforme tout simplement les dernières données remontées. On a pu fixer des événements qui ont dépassé un seuil et là, hop, on a été averti par le biais d'un envoi de mail. Mais on a enfin une autre possibilité d'aller chercher ces informations. Et pour cela, rien de plus simple, vous prenez un smartphone ou une tablette, en tout cas un smartphone et une tablette qui a, Zakaria, le NFC. Et donc, vous prenez votre smartphone, vous approchez de la petite pastille qui a été préalablement paramétrée. Alors d'ailleurs, on vous fera une vidéo là-dessus, on vous parlera que du NFC. Mais pour l'instant, je vais juste approcher mon smartphone de la pastille et instantanément, eh bien, je me retrouve sur le site web et en fait la plateforme Mon IoT. Alors bien évidemment, il me demande un login et un mot de passe car vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir juste en approchant votre smartphone ou votre tablette dessus avoir les données. Non, pour cela, il faut s'authentifier. Donc je le fais. Il se trouve que pour la vidéo, j'avais mémorisé un identifiant et un mot de passe. Je me connecte et instantanément, on retrouve ici, je crois que c'est le capteur de température. Et Zakaria, tu me confirmes, il était 17h19 et 42 secondes quand on a remonté la dernière information. C'est exact. Et si la température, elle est à 20, la dernière donnée de température, elle est à 20.
est à 20 degrés. Je te le confirme, c'est bien ce que je vois sur mon smartphone. Donc on peut dire que la démo a bien fonctionné car vous avez vu qu'instantanément, quand le tour à bois a démarré, eh bien, on a généré des données. Ces données ont été remontées dans Sigfox. Une fois que ces données ont été remontées dans Sigfox, elles sont arrivées sur la plateforme web MonIoT. Et là, j'ai pu enfin les récolter avec mon smartphone. Alors, un petit cas d'usage, ça permettra tout simplement à votre technicien de ne pas avoir besoin de sortir tout un attirail, un PC ou je ne sais trop quoi pour aller recueillir des informations. Non, votre technicien, il dispose d'un smartphone, il dispose d'une tablette, eh bien, il a suffisamment de matériel pour travailler. Il va, avec son smartphone, le poser sur la pastille NFC et il a accès à toutes les informations. Alors là, ce que je vous montre, c'est la température, mais il pourrait avoir toutes les informations, évidemment, de ce tour à bois. Il s'agirait là juste de paramétrer une autre pastille NFC. Voilà, eh bien, je crois que pour cette deuxième vidéo, on vous en a déjà dit beaucoup. J'espère que vous avez pu tout retenir. Sinon, c'est très simple, vous faites des pauses entre chaque moment. De toute façon, on vous mettra un petit menu. Sarah, qui est notre réalisatrice, va vous mettre un petit menu qui va vous permettre de faire des pauses à certains endroits ou alors d'aller directement au sujet qui vous intéresse. On va bien évidemment vous faire d'autres vidéos avec Landry et Zacharia sur des sujets qui seront un petit peu différents. Alors par exemple, la prochaine fois, Zacharia, on pourrait pourquoi pas voir comment on invite un client, si c'est compliqué ou pas. On vous l'avait déjà dit dans la première vidéo, mais on vous démontrera cette fois-ci que ce n'est vraiment pas compliqué d'aller inviter un client. On pourrait même ajouter une machine. Et puis, en parlant de machine, ça me fait penser à une petite chose. Là, on vous a parlé d'IoT. Sachez que la plateforme web privée MonIoT vous permet également de gérer autre chose. Elle va vous permettre de gérer ou de récupérer ces données à l'aide d'un ordinateur qui sera en capacité d'envoyer des mails. Alors, l'ordinateur, il se trouve qu'on en a un là-dedans. Si tu pouvais juste ouvrir Landry, ce petit boîtier, et on va vous montrer ce qui sera peut-être aussi le sujet d'une prochaine vidéo. Alors, là, vous avez vu, on est très prudent. On a mis une petite lumière rouge dès que le boîtier est ouvert ou le coffret est ouvert. Eh bien, on a cette petite lumière rouge qui s'allume. À l'intérieur, ici, vous avez un ordinateur. Il se trouve que de plus en plus de machines industrielles disposent d'un ordinateur pour aller recueillir les différentes informations de pression, de température, de vibration, de bruit, de tout ce que vous voulez, mais n'ont pas la capacité justement de venir recueillir ces informations et les afficher sur une plateforme et en plus de cela, donner l'accès à leurs propres clients. Il se trouve qu'avec MonIoT, on va pouvoir aller récupérer ces fameux emails, les gérer automatiquement et faire que vos clients puissent se connecter sur votre future plateforme pour aller y voir instantanément les données collectées. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour cette vidéo, je trouve encore une fois qu'on en a dit déjà pas mal. Landry, je te remercie pour la présentation que tu nous as fait de matériel. Bon, ça va, on n'en a pas vu beaucoup quand même. Aujourd'hui, on peut en montrer un peu plus encore. On peut en montrer même beaucoup plus. Même beaucoup plus. Zacharia, c'était parfait. Une belle vidéo en montrant tout simplement les objets connectés. La prochaine fois, on fait les clients, qu'est-ce qu'on fait d'après toi? On pourra montrer, comme tu l'avais dit, les invitations. On pourra également programmer des tags NFC. Bien sûr. Et on verra les machines. Ok, et on verra les machines. Ainsi que se termine notre première vidéo de démonstration du fonctionnement de notre plateforme MonIoT dans la collecte de données. Là, en l'occurrence, c'était de notre tour à bois. Ça pourrait être demain de vos propres machines. Vous avez un besoin, vous avez envie d'avancer dans cette direction-là, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On prend rendez-vous, on regarde avec vous comment c'est possible. Et puis, pourquoi pas, demain, vous aurez votre propre plateforme. Alors, en termes de coûts, parce qu'il y a un moment donné, il faut parler d'argent, on va dire que vous situez, allez, entre 10 et 15 000 €. Vous avez votre plateforme web qui est fonctionnelle et qui est en illimité. Profitez bien de ce lancement parce que tout simplement, c'est un prix qui est pour le démarrage de notre offre. D'ici quelques temps, on sera obligé de passer sur un prix qui fonctionnera en fait tout simplement selon le nombre d'éléments que vous allez avoir envie de monitorer et le nombre de clients à qui vous voudrez permettre l'accès. Mais pour l'instant, on va dire sans doute jusqu'à la rentrée de septembre, vous avez un budget approximatif, mais on n'est pas loin de la vérité. Après, ça va dépendre un petit peu si vous avez des besoins de personnalisation, si vous voulez faire des choses différentes, avoir différentes fonctionnalités. On est là justement pour vous permettre de trouver en MonIoT la plateforme qui va pouvoir répondre à votre besoin. De là, s'il y a besoin de faire des développements supplémentaires, c'est quelque chose qui est totalement réalisable. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour les suivantes. Prenez soin de vous et puis mettez un petit like quand même, ça nous fera plaisir. À moi, à Zacharia et bien évidemment à Landry. Merci, à bientôt.